Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lahaina, je suis chamane polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions par tirage de cartes. Et je vous souhaite Kuni Fat Choi, une merveilleuse année chinoise du lièvre d'eau. Et pour fêter cette nouvelle année, je vous repropose un nouveau jeu concours. Pour jouer, comment faire? 1. Abonnez-vous à ma chaîne. 2. Laissez un like. Et 3. Laissez un commentaire. Attention, vous devez faire les 3 actions pour être sûr que l'algorithme va bien vous prendre en compte pour le tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé dans mon introduction pour les prochaines vidéos du mois de mars. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce jeu de ce mois-ci. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes. Merci à vous de me suivre. Un grand marururoa à tous. Wahere wauya oe à tous. Je vous aime, ça me va droit au cœur. Et roulement de tambour. La gagnante est Nanougé. Félicitations Nanougé. Envoie-moi ton mail pour réclamer ton cadeau. Mon contact est en barre de description. Gros bisous à tous. Nana maruru. Les vierges. Quel est le message pour les vierges pour ce mois de février? Oh, 3. Alors, je suis dans le passé. Je suis dans une énergie de transformation. Je suis dans l'instant présent. Bah alors, vous êtes dans le passé ou dans l'instant présent? Et je suis dans la peur. Ok. Voilà ce que je vois. Ceux qui sont dans le passé, vous êtes dans une énergie de transformation, ok? Lâchez prise. Ceux qui sont dans l'instant présent, et vous avez peur. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Énonce clairement tes souhaits, ceux qui ont peur. Et ceux qui sont dans le passé, dans une énergie de transformation. De belles surprises arrivent dans les 3 mois. Voilà, lâchez prise. Hein, quand on est dans une énergie de transformation, voilà, c'est un peu normal qu'on repense à son passé, qu'on se remette en cause, mais il y a des belles surprises qui arrivent à vous dans les 3 mois, donc à la fin de votre transformation normalement. On va continuer, on va regarder un passé, présent, futur pour les vierges. Hop là. À la coupe, on a des choses qui arrivent soudainement, brutalement, de manière inattendue. On me parle ici d'une rencontre, d'une relation éventuellement amoureuse, en tout cas de rencontres avec des discussions, beaucoup de discussions qui vont arriver de manière voilà, inattendue. C'est avec des personnes que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà dormi au coucher. Et avec qui vous allez avoir des news par les relations, par téléphone, les réseaux, les messages, etc. Hein. Il y a une belle évolution ici après avoir été bloqué quelque part dans cette relation. Il y a un cadeau, il y a une chance, il y a une intuition, les choses vont évoluer. Bah écoutez, c'est plutôt carrément positif tout ça. Hein. Passé, présent, futur. Synthèse. Alors, dans le passé, vous étiez en vacances, vous preniez du bon temps, vous étiez en retraite spirituelle, vous essayez d'équilibrer votre intérieur, vos énergies. On peut me parler aussi d'un mariage, genre il y a eu un mariage avec une lune de miel. On peut me parler aussi ici de quelqu'un qui n'a pas cette... Genre, voyez, cette carte-là, c'est aussi tout ce qui est papesse administrative. Et cette carte-là, c'est les voyages, le bon temps, les plaisirs, tranquillou, coolasse. Et c'est marrant parce qu'elles ne vont pas trop ensemble. C'est comme si on me disait, vous aviez de la paperasse à faire, mais vous êtes parti en vacances ou vous en êtes pas forcément occupé. Ok. On me parle aussi ici, dans le passé, d'un bel équilibre émotionnel.
Dans le présent, on a l'oreille et un projet en gestation. Donc, on est ici en train de recevoir beaucoup de messages, de recevoir beaucoup de conseils aussi peut-être par rapport à un projet. C'est possible que ce soit un projet de faire un bébé ou un projet professionnel, etc. Ici, on me parle du printemps et il y aura une chance. Donc, vous voyez, dans 3 mois à peu près, le temps que l'hiver passe, au printemps, il y a des belles choses qui viennent à vous. Et on a des messages, donc voilà, comme je vous ai dit, des bons conseils, vous allez recevoir beaucoup de chance et une grande vitalité, vous allez réavoir une énergie, vous allez renaître en fait, vous allez renaître et possible aussi qu'il y en ait qui fassent des bébés. Ou en tout cas, c'est comme si on me disait là, en fait, vous allez apprendre, si par exemple vous êtes des hommes, votre femme va venir vous dire qu'elle est enceinte. Ok, ouais, je vois ça. Genre, vous êtes dans l'instant présent. On vient vous dire que votre femme est enceinte, du coup, vous vivez dans la peur. Mais vous inquiétez pas, il faut juste discuter, communiquer, ok? Beaucoup de communication chez vous pour ce mois de février, ok? Ça va vous faire du bien, hein, que vous soyez dans cette énergie de transformation ou dans le moment présent, ok? Discutez, discutez, discutez. Les autres vont vous aider à lâcher prise. On va aller regarder un peu plus en détail ici. Pour les vierges, est-ce que j'ai une énergie? Pour les vierges, j'aimerais avoir une carte positive, une carte négative, un conseil, un moment présent. Oh, on me parle de sexualité. De sexualité qui est peut-être un petit peu instable, ou en tout cas on y va prudemment. C'est peut-être lié à des personnes qui ont eu une instabilité émotionnelle dans le passé, hein. On vous demande de développer quand même, de développer votre rapport au corps, votre rapport à la sexualité, votre rapport au mariage, votre rapport à l'amour, votre rapport à la réussite aux autres, ok? Mais ici, j'ai quand même la sexualité qui est en positif, hein. On me parle de retard ici. De retard dans une relation avec un homme. Mais le miroir magique va venir tout positiver. Laissez-vous du temps, ok? Peut-être ici que vous êtes que au début d'une relation qui est que au stade sexuel pour le moment. Mais normalement, les choses devraient évoluer. Lâchez prise. Alors, les blocages, pas de communication, pas de correspondance. Alors, on me confirme bien ici qu'il y a des bébés qui arrivent, des annonces de grossesse, des projets qui sont en pleine mutation, en pleine, comment on dit? On dit mutation? Non, on dit pas mutation. On dit, vous voyez, genre, vous avez planté la graine d'un projet qui peut être professionnel, personnel, etc. Et maintenant, vous devez attendre bien 9 mois en général, 3, 6, 9 mois pour voir Écoutez, 3 mois pour voir la germe, 6 mois pour commencer à avoir une feuille, 9 mois pour avoir une fleur, vous voyez. On me dit ici, encore une fois, que c'est un projet professionnel, que vous allez beaucoup travailler, vous allez y mettre tout votre cœur, vous allez vraiment foncer et y aller. On vous dit quand même d'y aller avec prudence, préparez-vous bien, ok? Reposez-vous aussi. On me parle de beaucoup de déplacements ici. On me parle aussi peut-être de votre chakra sacré ici, hein? Peut-être qu'on a... c'est genre comme si on me disait... le sexe, votre kundalini fait du bien à vos chakras, vous rééquilibre un petit peu.
Et là, j'ai le verdict. Le verdict ici, encore une fois, qui va venir me dire qu'il faut que vous vous débloquiez votre communication. Il faut que vous ne soyez pas dans le jugement des uns et des autres. Mais ici, c'est surtout, ça va venir me dire que vous allez vraiment recevoir beaucoup de nouvelles. Des nouvelles au niveau de quelqu'un avec qui vous couchez. Des nouvelles à propos d'une grossesse, d'un projet en cours, des nouvelles dans le travail, ok? Peut-être qu'ici, vous êtes justement en attente de ces nouvelles et de ce message. Donc, dans le blocage, ici, on me dit lâchez prise parce que ça va prendre du temps. Vous n'allez pas... On va pas vite venir vous dire, quoi. Vous voyez? Mais ici, les choses vont s'éclairer. Il y aura beaucoup de choses qui vont s'éclairer, ok? Allez, on continue au niveau relationnel, amoureux. Une carte pour les vierges. Schéma répétitif, la personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnelles qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Et sous le deck, j'ai une relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques et relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Ok. Ouais. C'est comme si ici on me disait vous êtes plutôt dans des relations sexuelles qui vont pas forcément jusqu'à un engagement. Mais en fait, ça, c'est bon pour vous. Ces expériences-là sont très bonnes pour vous. C'est positif pour vous parce que ça va vous ouvrir beaucoup de choses. Ça va vous permettre de bien vous connaître et de mieux connaître les relations amoureuses, en fait. OK? En tout cas, il faudra que vous vous détachiez de ça. Ça fait partie de votre changement intérieur aussi, je pense. Justement. Je suis dans une énergie de transformation, ouais. Vous allez changer, vous vous rendez compte que toutes les relations que vous avez eues, elles sont toxiques, qu'elles sont pas bien et qu'elles sont souvent basées que sur le sexe et le corps et l'attraction physique. Mais vous savez, des fois, on peut tomber amoureux de personnes qui sont pas forcément belles à l'extérieur, mais qui sont belles à l'intérieur, vous voyez? Peut-être que vous attirez des personnes belles à l'extérieur, mais pas belles à l'intérieur. Peut-être que c'est vous aussi la personne belle à l'extérieur, mais pas belle à l'intérieur. En tout cas, vous avez conscience de tous ces changements que vous devez faire à l'intérieur de vous et dans votre environnement à l'extérieur. Allez, on va regarder un peu plus loin là. Pour les vierges, février 2023. Dans les relationnels. Alors, pour les vierges. J'ai un grand oui, les vierges. Oui, il y a un nouveau départ. Oui, il y a une renaissance. Oui, il y a une nouvelle vitalité. Ça va commencer au printemps. On peut me parler ici d'une relation avec une personne bélier, taureau, gémeaux, éventuellement cancer, lion, vierge aussi. Waouh, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, malgré un cœur brisé, un cœur blessé parce que vous étiez superficiel. Voilà. Donc vous allez changer, ça va aller. On vous dit un grand oui si vous vous demandez, si vous êtes dans une relation qui prend du temps, où il n'y a pas beaucoup de communication, où c'est instable, un coup c'est oui, un coup c'est non, c'est qu'il y a tromperie les gars, ok? On vous dit oui. Voilà. Désolée pour les mauvaises nouvelles, mais voilà, il faut bien que je vous transmette les informations sans complaisance. Et on va regarder. Là, c'est surtout pour les vierges qui sont en couple dans des relations, voilà, schéma répétitif, toxique. Les couples où tout va bien, tout va bien.
Alors, on a une chance ici par rapport à cette blessure du cœur. On me parle d'un homme ici, donc je pense que vous êtes tous les deux aussi des cœurs blessés. On me dit le passé revient, détachement, prudence, malhonnête. On me parle ici d'une femme, d'un cycle de froideur, de secret. Ah là 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 là. Vous voyez, j'ai un couple ici qui font que de... Ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se mettent ensemble, ils se séparent. Et à chaque fois, voilà, l'ex revient. Mais on vous dit prudence, méfiance. Il y a un homme ici qui a des secrets, qui est malhonnête et qui a des secrets. Il y a des femmes aussi qui sont très froides et qui ne communiquent pas parce qu'elles ont des secrets. On a une chance ici de se détacher justement de cette blessure du cœur, du passé, de la froideur, de se détacher de la malhonnêteté, des pièges. On peut me parler ici de personnes qui sont Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a des cœurs quand même. Hein. C'est clair qu'il y a... Je dis pas il n'y a pas d'amour. Je dis juste, voilà, c'est des relations toxiques. Il faut s'en détacher. Il faut s'en détacher. Alors, on va regarder l'état d'esprit des vierges célibataires. Je vois aussi ici des personnes qui vont oser retourner avec leur partenaire comme si, mais ça va toujours rester secret. Et peut-être que vous faites ça parce que vous voulez confirmer ce que vous savez déjà en fait, les secrets. Allez, vierges célibataires. État d'esprit des vierges célibataires. J'ai rien. Non, j'ai trop là. Non, j'ai trop là. Bon, on vous dit exprimer votre amour, mais j'ai trop. Attendez. Ouais, bah, exprimez votre amour. On me parle ici d'une âme sœur. On me parle d'un nouvel amour qui arrive vers vous et qui va éveiller vos sentiments romantiques. On me dit oui, exprimez votre amour. Hein. Si vous avez personne en tête, exprimez vraiment votre amour. Allez-y. Votre autre. État d'esprit de votre autre. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouch. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a vous, les vierges, vous avez envie de croire qu'il y a une chance, qu'il y a un retour justement pour pouvoir apprendre à mieux vous connaître et peut-être pour révéler ces secrets-là et en même temps renforcer vos liens. Mais attention parce que votre autre, lui, il est dans des dépendances affectives et dans des vies amoureuses. C'est peut-être lui qui vit la relation. Vous savez, dans les codépendances, il y a toujours de la toxicité quelque part. Et il n'est peut-être pas dépendant de vous, mais il est peut-être dépendant des secrets, dépendant des tromperies, dépendant du sexe. Est-ce qu'il y a un nouvel... Ouais, les choses sont plutôt enfantines, légères. Finances et carrière. Il dépend trop du travail aussi. C'est un travailleur acharné. Donc c'est compliqué quand même hein, de son côté à lui de se mettre en couple en fait. Hein. Mais bon, vivez votre vie. Vivez des expériences. Allez, on va continuer les vierges en couple. État d'esprit des vierges en couple. Engagement. Les vierges en couple, vous êtes vraiment engagés. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et je pense qu'ici, il y a des vierges qui peuvent se marier pour ce mois de février. En tout cas, on a un bel engagement ici. Et du côté de votre autre, on peut me dire aussi qu'il y a des vierges mariées. Tout va bien. Tout va bien. Votre autre, il a des sentiments romantiques. Il a de l'attraction pour vous. Il attire vraiment. Il vit dans l'instant présent. Il va essayer de reprendre le contrôle de sa vie et de se libérer de tout ce qui n'allait pas de son côté, de toutes les choses un peu bloquantes qu'il y avait de son côté.
voilà, il a besoin quand même de purification, de libération de certaines choses, ok? Les personnes en rupture, divorce, l'état d'esprit des vierges, rupture, divorce. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, ben ouais, le passé qui revient hein, dans les 3 cas. Et votre autre, il est dans l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, ok? Du coup, voilà. Alors, je ne veux pas être trop négative, mais méfiez-vous quand même les vierges de votre autre par rapport à des secrets, ok? Il faut s'exprimer. Voilà. On va continuer avec un message de Ho'oponopono. Pour les vierges. Je reconnais l'abondance qui est autour de moi et ma maison est le miroir de mon âme. Alors ici, on vous dit qu'il faut faire un nettoyage dans votre maison. Il faut nettoyer la maison, gros ménage de printemps, ça va vous faire du bien aussi intérieurement, peut-être un soin énergétique. J'ai ici, je reconnais l'abondance qui est autour de moi, peut-être des personnes ici qui ont des problèmes d'argent, des blocages au niveau financier, carrière. On a une belle reconnexion ici au niveau de votre enfant intérieur qui vient vers vous. Voici le message de la carte. Quand je note par écrit les signes d'abondance que je rencontre durant mes journées, je prends conscience que je résonne de cette énergie. J'émets une vibration qui la fait apparaître autour de moi. Je deviens vigilant en étant présent dans l'instant et je remarque que l'abondance est dans tout. De la pièce de monnaie trouvée par terre au groupe d'enfants qui sortent de classe, je vois les signes d'abondance que la vie m'envoie et je me rappelle que je l'ai à ma disposition. Voilà. Restez dans les pensées positives et essayez de focus only on the good vibes. Focusez mettez votre attention que sur les trucs positifs. Ne mettez plus votre attention sur les trucs négatifs. Ma maison est le miroir de mon âme. Je mets dans ma maison tout ce qui représente ma vibration intérieure. Je fais de cet endroit un havre de paix pour m'aider à émettre la paix. Je crée avec ma maison un espace où chacun peut se ressourcer et trouver sa place. Je la dégage de toute surcharge matérielle. Je me sépare des souvenirs qui paralysent mon existence d'aujourd'hui. J'utilise ma maison pour attirer de l'énergie positive et régénératrice. Vous voyez, faites un gros ménage de nettoyage. Tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus de 3 ans, vous jetez. Tout ce que vous avez gardé concernant vos ex, avec qui ça a été toxique et douloureux, et que vous n'avez pas, si vous n'alliez pas le lâcher ou la lâcher, bazardez ce qui leur a appartenu. Parce que leur énergie va toujours rester autour de vous et va vous bloquer un peu parce que du coup, vous n'allez jamais réussir à attirer d'autres personnes. J'utilise ma maison comme relais à la vibration d'amour. C'est l'intermédiaire idéal pour apporter joie et bonheur à ma famille, à mes proches et à moi-même. Elle est un élément indispensable à la mise en place de mes projets et me permet de réaliser ma mission de vie. Je prends soin de la qualité de l'énergie qui circule chez moi. Voilà les vierges, n'oubliez pas, prenez soin de vous, restez positifs. Désolé, pardon, merci. Et je t'aime, petite vierge. Allez, marourouroua de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et je vous fais des gros bisous.